À ce siècle, personne ne peut nier que les jeux vidéo contrôlent déjà une moitié du monde des jeux contemporains. Les jeunes Chinois jouent aussi LOL, Dota et Hearthstone, et les équipes chinoises se comportent de mieux en mieux dans les compétitions internationales de ces jeux. Nous aimons aussi les jeux français, comme l'Assassin de Ubisoft. Nous avons notre propre jeu vidéo, Wangzhe Rongyao, un jeu proche de LOL, mais avec des personnages chinois. L'autre moitié est conquérie par les BRPG, Board Role Playing Game. Avalon, Loup-garou sont aussi coins en Chine. Et nous avons notre propre jeu, et le meilleur exemple est les Trois Royaumes. Dans ce jeu, chacun joue une personnage de 3 royaumes et réalise leur but en utilisant leur propre stratégie. Le roi doit balayer les rebelles et les espions. Les ministres doivent protéger le roi. Les rebelles sont forcés à tuer le roi et les espions s'occupent aussi à tuer le roi, mais après avoir tué tous les autres rôles. Ces identités sont toutes déterminées au hasard. Ce n'est pas un jeu difficile à comprendre, mais il n'existe pas d'édition anglaise ou française. Et alors, il nous faut connaître une vingtaine de mots basiques en chinois pour jouer avec ces cartes. Il nous faut encore de revenir aux jeux traditionnels, mais c'est encore un grand sujet. Le Go Weiqi est le jeu le plus connu dans le monde grâce à son règlement simple à comprendre. Les échecs chinois, Zhongguo Xiangqi, ressemblent à l'échec international, mais il existe les canons et les chevaliers ne peuvent pas marcher jusqu'il y a un autre échec qui occupe son premier pas. Les échecs d'étendard, Junqi, viennent de la guerre moderne, et les joueurs doivent protéger leur drapeau militaire en bien organiser la distribution de leurs propres forces des sabres au commandant. Mahjong, Mahjong, un jeu proche de cartes, mais beaucoup plus complexe. C'est aussi le jeu le plus courant pour les Chinois qui compagnent souvent avec les soirées à l'époque et aussi aujourd'hui, tout comme la fonction sociale des cartes pour les Européens. D'ailleurs, il y a aussi des jeux pour les enfants. Fanhuashen, jeu à la corde. Les deux joueurs se transmettent une cercle de corps. Nous prenons les corps par nos doigts avec une forme avec au moins un nœud. Si un joueur n'y arrive pas, il perd alors. Nous pouvons facilement trouver une corde et connecter son deux extrémités et alors c'est un jeu presque sans jeu. Pour la jouer, il y a aussi Luban-Suo, serrure de Luban. Luban est charpentier incroyable à 4e siècle avant Christ, qui créait un oiseau automatique. Ces serrures ne composaient que par 10 barres en bois, et nous pouvons les détruire en sortant une barre par une barre dans un ordre particulier. Si vous pensez ces césures en 3D semblent complexes, il y a aussi un mot-disant césure en 2D. Huarongdao, ruelle de Huarong, au temps de 3 royaumes. Le roi Cao Cao est tombé au piège d'ennemis. Le général Guan Yu, qui contrôle la dernière forteresse dans la ruelle de Huarong, lui laissait enfin à passer pour revaloir son bienfait avant. Mais dans ce jeu, Cao Cao n'est pas facile à sortir du piège. Nous devons déplacer les généraux d'ennemis représentés par des pièces en rectangle pour aider Cao Cao, une grande pièce en carré, à sortir de nouveau. C'est un jeu peu facile à voir pour les adultes. Il y a encore de nombreux jeux intéressants en Chine et je ne peux pas vous tous détailler. Je vous conseille de jouer un jeu cité au précédent pour commencer à découvrir le monde des jeux en chinois. Je vous souhaite alors toutes et tous un bien joué venant de vos amis chinois.